m'attends à lui ce matin. Amen. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Amen. Et tourner avec moi dans la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur va rafraîchir nos cœurs ce matin avec sa parole. Alléluia. Ensuite, nous viendrons prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Afin d'obéir à la parole de Dieu. La victoire aujourd'hui est assurée par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est le message de ce jour. La victoire est assurée par le sang de Jésus. Amen. Quelqu'un répète après moi ce matin. Ma victoire, elle est assurée par le sang de Jésus. Par aucun autre sang. C'est par le sang de Jésus que ma victoire est assurée. Quelqu'un dit Amen si tu le crois. Alléluia. Amen. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Lisons à partir du verset 3. Il est dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia. Je veux prendre ensuite avec vous le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Et nous commencerons à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Un grand signe parut dans le ciel. Et une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Alors un signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Alléluia. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Prions pour la parole du Seigneur. Seigneur Jésus, à toi soit toute la gloire. Nous te remercions pour ce privilège d'être sous le conseil de ta parole, Seigneur. Tu as créé ce jour et tu nous as donné ton souffle de vie. Que ta lumière soit dans nos vies, Seigneur. Oui, que ta parole produise vie et lumière. Qu'elle nous donne la victoire, Seigneur, sur toutes les œuvres de l'ennemi ce matin. Qu'elle révèle, Seigneur, les choses cachées, Seigneur. Que nous comprenions, Seigneur, tout ce que tu as déjà accompli pour nous. Et la victoire dans laquelle tu désires que ton peuple marche, Seigneur. Je prie aujourd'hui que des chaînes se brisent et jougs soient éclatées au nom de Jésus-Christ. Et que des âmes viennent à toi, libérées du fardeau du péché, Seigneur. Et promis pour la vie éternelle. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Que quelqu'un qui est d'accord avec cette prière dise Amen.
Frappe dans les mains pour le Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Hallelujah. Amen. Je veux donner quelques explications, pas toutes les explications, mais quelques explications sur le chapitre 12 de l'Apocalypse que nous avons lu. Amen. Car ce passage contient un certain nombre de symboles qu'il faut comprendre pour comprendre la profondeur de la parole, la révélation que le Seigneur veut donner à celui qui lit la parole. Amen. La femme dont il est question représente la nation d'Israël. Les 12 étoiles qui couronnent sa tête représentent les 12 tribus d'Israël qui forment la nation d'Israël. Et l'enfant qui devait naître correspond à Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde pour écraser la tête du serpent, selon la promesse que Dieu avait faite à Ève dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a dit « Ta semence écrasera celle de la tête du serpent. » Alléluia. Amen. Amen. Ta semence écrasera la tête du serpent. Le dragon dont il est question ici, c'est Satan, encore appelé le serpent ancien, le diable, l'adversaire de Dieu et aussi l'adversaire de tous ceux et celles qui croient et obéissent à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu saches que si tu crois et obéis, et tu veux obéir à la parole de Dieu, tu as un adversaire, et c'est Satan, le diable, le serpent, le dragon dont il est question ici. Il est l'adversaire de Dieu et l'adversaire de tous les enfants de Dieu. Et ce que Dieu veut montrer par cette vision du chapitre 12, entre autres, c'est comment la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde était un événement important. Alléluia. C'était un événement important, particulièrement dans le monde spirituel. C'était une bonne nouvelle pour ceux qui croient en Dieu et qui veulent obéir à sa volonté. C'était une bonne nouvelle pour nous. Alléluia. Mais c'était une mauvaise nouvelle pour le diable et ses serviteurs, parce qu'ils allaient perdre le contrôle de toutes les âmes qu'ils manipulaient et qu'ils tourmentaient depuis lors, depuis l'entrée du péché dans le monde. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le dragon attendait de pouvoir dévorer le Fils qui allait sortir du ventre de la femme. Amen. Il attendait avec hâte de pouvoir le dévorer. Mais toutes ces tentatives ont échoué. Alléluia. Parce que la prophétie disait clairement que le Fils de Dieu, celui qui allait naître de la femme, allait venir pour écraser la tête du serpent. Amen. La parole avait déjà fixé les choses d'avance. Et combien de vous savez que lorsque Dieu parle, la parole ne peut pas lui retourner sans avoir accompli ce qu'elle avait dit. Alléluia. Dieu a fixé les choses dès le commencement, afin que l'ennemi, quoi qu'il fasse, ne puisse jamais avoir le dernier mot. C'est toujours ce que Dieu dit qui s'accomplit au final. Alléluia. Amen. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplira. Amen. Le diable a beau disposer et établir sa stratégie et mettre au point des attaques, toutes sortes de choses. Au final, c'est ce que Dieu a prévu qui s'accomplira. Il tentait, il voulait dévorer l'enfant, mais il fut enlevé. Alléluia. Amen. Et élevé, amen, jusqu'au trône de Dieu. C'est la prophétie du Fils. Le Fils qui devait naître. Un enfant nous a été donné. Alléluia. Un Fils nous est né. La domination, dit-il, reposera sur ses épaules. Alléluia. Amen. C'est sur les épaules de Jésus-Christ que repose toute la domination du monde. Amen. Aussi bien du monde visible que du monde invisible. Alléluia. Il est celui qui est assis sur le cercle de la terre, le trône de l'univers. Le monde est comme un grain de poussière dans sa main et il en fait ce qu'il veut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le diable a échoué dans sa tentative. C'était une bonne nouvelle pour les hommes. Parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde dans le but de nous sauver et de nous libérer de toute la puissance de Satan. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. Amen.
Il est venu pour nous libérer, amen, du poids de nos péchés, du poids de la malédiction du péché qui pesait sur toutes les générations des hommes depuis Adam. Alléluia. Oh oui, il est venu pour toi et moi. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible dit, Jésus, le Fils de Dieu, est venu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Or, les œuvres du diable se résument en un seul mot, c'est le péché. Alléluia. Amen. Tout ce que le diable fait et opère se résume en un seul mot, c'est le péché. C'est pourquoi le texte dit, il dit que celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Amen. Alléluia. Donc pour être sauvé et libre de la puissance de Satan, il faut que le péché soit détruit dans nos vies. Amen. Car le péché a un pouvoir. Le pouvoir du péché, c'est la mort. Alléluia. Il mène à la mort. Alléluia. Et il faut que le pouvoir du péché puisse être détruit de nos vies afin que la puissance de Satan puisse être détruite. Lorsque le péché est détruit, le diable aussi est détruit. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui veulent détruire le diable sans sortir du péché, mais ils s'étonnent que cela ne marche pas. Si tu veux détruire le diable dans ta vie, tu dois mettre à bout le pouvoir du péché. Alléluia. Tu dois venir à bout de la puissance du péché dans ta vie. Tu dois vaincre le péché. Alléluia. Et le péché ne se vainc qu'en Jésus-Christ. Regarde, quelqu'un dit, lui, c'est en Jésus-Christ. Tu peux te débattre comme tu veux avec ta sagesse, ta connaissance, ta force, ton expérience dans la vie. Rien de tout cela, au final, ne t'amènera à vaincre le péché. La conscience du péché continuera à te hanter. Mais quand tu es né de nouveau en Jésus-Christ, la puissance du péché peut être vaincue. Est-ce que quelqu'un peut le témoigner? Alléluia. Amen. Le diable est détruit lorsque le péché dans nos vies est détruit, parce qu'il ne trouve plus de place en nous pour agir avec ses œuvres. Notre vie n'est plus un territoire légal sur lequel le diable peut opérer. Amen. Alléluia. Avec le péché, il a le droit légal d'occuper le territoire. Mais lorsque le péché s'en va, il n'a plus de droit sur aucune vie. Alléluia. Dis avec moi, le diable n'a aucun droit sur moi. Alléluia. Il ne peut pas occuper les territoires de ma vie librement. Alléluia. Jésus est venu dans ce monde afin de nous donner cette victoire sur Satan dans notre vie. Amen. Il est venu pour cela. Dans ta vie, les combats que tu mènes, quelquefois nous menons des combats et il nous semble que ces combats sont insignifiants aux yeux de Dieu. Que le Seigneur ne s'en préoccupe pas. Mais je veux te dire ce matin que le combat que tu mènes compte devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est venu pour te donner chaque victoire dont tu as besoin dans ta vie. Alléluia. Même les plus infimes combats, les combats les plus minuscules, tu te dis, Dieu a beaucoup plus important à faire que de s'occuper de ce combat dans ma vie. Il est là pour cela ce matin. Il est là pour cela dans chaque jour de ta vie, chaque minute, chaque seconde de ta vie. Alléluia. Amen. Il n'est pas mort en vain. Il est venu pour te donner la victoire sur Satan. Avant que Jésus ne vienne pour accomplir l'œuvre de la croix, Satan et ses démons occupaient tranquillement le territoire de la vie des hommes. C'est à cause du péché dans l'homme. L'homme était destiné à être continuellement tourmenté par la puissance de Satan pour être ensuite jeté dans l'étang, le lac de feu et de soufre éternel selon le jugement que Dieu avait prononcé sur le péché. Ça, c'était ce qui arrivait avant que Jésus n'arrive. Mais alors que le destin de l'humanité était fixé vers la perdition éternelle, Jésus est venu mourir à la croix pour nos péchés. Alléluia. Amen. Il est venu dans l'espace du temps,
Dieu a été révélé comme un homme, car Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Est-ce que quelqu'un le sait encore ce matin? Il n'est pas un simple homme et il n'est pas un demi-dieu, demi-homme. Il est pleinement Dieu manifesté dans la chair, venu accomplir l'œuvre salvatrice pour notre âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est venu mourir à la croix pour tes péchés. Et il veut que nous sachions qu'il n'est pas mort pour rien. Amen. Souvent, le monde considère la mort de Jésus comme un gâchis. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a rétorqué, t'as vu comment il a fini? Et tu crois en lui? Sous-entendant qu'il ne faut pas suivre ce genre de voie-là parce que tu vas finir comme lui. Mais j'ai pas eu le temps de lui répliquer. J'allais lui dire, non, il n'a pas fini sur la croix, il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Amen. Et moi aussi, je ressusciterai avec lui pour régner éternellement. Amen. Frappe dans les mains si c'est ton cas. Il n'est pas mort pour rien. Alléluia. Jésus veut que tu saches qu'au travers de sa mort à la croix, il a livré un combat contre le diable et contre toute son armée et il les a tous vaincus. Amen. Alléluia. Il ne faut pas oublier cela, Église. La croix, alléluia, est un symbole de victoire et non pas de défaite. Alléluia. Amen. La croix que nous prêchons, l'œuvre de la croix, est une œuvre de victoire et non pas de défaite. Amen. Gloire au Seigneur. Il a livré le combat contre le diable et ses démons. Et il les a tous vaincus. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Il nous donne cette révélation de ce qu'il a accompli pour nous en mourant à la croix il y a 2000 ans. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu saisis là la victoire qu'il y a à la croix ce matin? Amen. Il a détruit le pouvoir du péché, de l'accusation que le diable portait contre nous devant le trône de Dieu. Il l'a vaincu en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait. Alléluia. Yes, yes, yes. Saisis la victoire de la croix ce matin. Alléluia. Amen. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Amen. Alors, que s'est-il passé à la croix? Au travers de l'œuvre de la croix, Satan et ses démons ont été dépouillés de leur puissance. Amen. C'est ce qui se passait dans l'invisible, tandis que les hommes méchants se réjouissaient de la mort de cet homme qu'ils avaient envoyé à la mort sans raison. Il était en train de clouer chaque puissance des ténèbres sur la croix. Alléluia. Il était en train de clouer à la croix le pouvoir de la mort. Clouer à la croix le pouvoir du tourmenteur. Clouer à la croix le pouvoir de celui qui inflige la condamnation, la dépression, la honte, l'humiliation du péché. Clouer à la croix le calomniateur. Clouer à la croix l'adversaire. Clouer à la croix celui même qui livre le combat contre toi ce matin. Alléluia. Oh, Église, frappe dans les mains pour le Seigneur, remercie-le. Alléluia. Seigneur veut nous ramener à la victoire de la croix. La victoire se passe à la croix. À la croix. Alléluia. Oui. Amen. La seule chose qui donne au diable le droit d'occuper le territoire dans notre vie
de venir voler, de venir tuer et détruire, c'est la présence du péché. Alléluia. Mais nous, enfants de Dieu, qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous avons reçu le sang qui efface le péché de nos vies, qui pardonne toutes nos transgressions. Alléluia. Et si nous faisons le choix de vivre une vie de sanctification hors du péché, la victoire, elle nous appartient. Le diable n'a aucun droit d'occuper le territoire de nos vies. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. C'est là qu'il dit, je suis venu et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Quand le pouvoir du péché est vaincu en Jésus-Christ. Amen. Celui qui veut être libre de la puissance de Satan et ses démons doit être libre du péché. Amen. Il doit être libre du péché. Et pour être libre du péché, il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Alléluia. Il faut reconnaître que ce Jésus qui est mort à la croix, il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste a rendu ce témoignage de lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui veut être libre du péché doit reconnaître Jésus-Christ, parce que Jésus est le seul que Dieu a donné pour pardonner les péchés du monde. Il est le seul que Dieu a donné pour nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de prophètes ou d'hommes de je ne sais où sont venus et peuvent parler, mais aucun d'eux n'a reçu ce pouvoir pour pardonner les péchés. Alléluia. Alléluia. Pourtant, tout homme sait bien que la seule chose qui le sépare de Dieu, c'est son péché, sa transgression. Quand il entend parler de Dieu, l'homme tremble parce qu'il sait qu'il est en faute devant Dieu. Mais quand tu as Jésus-Christ, la peur du jugement disparaît. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est Jésus qui libère du péché. Il dit au verset 14 donc de Colossiens que nous avons lu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Comment l'a-t-il effacé? Dans le monde spirituel, c'est par le sang de Jésus que les péchés sont effacés. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est par le sang. Rien d'autre que le sang. Alléluia. Yes. Ta victoire se trouve dans l'efficacité et la puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tu peux trouver dans Apocalypse 7, 14, deuxième partie, il dit, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. C'est dans le sang de l'agneau que tout péché est effacé et que la malédiction du péché se trouve brisée et annulée. Alléluia. Au travers de l'œuvre de la croix, Jésus a versé son sang. Oui, il a versé son sang. Et il a pris son propre sang et il a effacé le document qui reprenait la liste entière de toutes nos condamnations, de tous nos péchés, de nos transgressions qui étaient devant Dieu et que le diable utilisait pour nous accuser, dit la Bible, jour et nuit. Alléluia, oui. Il est l'accusateur des frères. Il se présente avec une liste de choses que l'humanité a faites. Et il dit, si tu es Dieu, tu dois juger. Si tu es Dieu, tu dois le livrer entre mes mains. Et il doit subir la peine de son jugement, la peine à cause du péché qu'il a commis. Mais lorsque nous avons le sang de Jésus, alléluia, le sang efface. Il efface l'acte, alléluia, dont l'ordonnance nous condamnait. Amen. Et le casier judiciaire est vierge. Et le diable n'a plus de base sur laquelle se tenir
pour nous accuser devant le trône de Dieu. Amen. Alléluia. C'est par le sang de Jésus. Par le sang. Alors, Jésus a versé son sang, il a effacé l'acte, la condamnation. Le diable n'a plus de mots à dire parce que le sang de Jésus parle en notre faveur. Il parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Il parle en notre défense. Il est notre avocat au ciel. Alléluia. Amen. As-tu un avocat au ciel? Alléluia. Amen. Par le sang de Jésus, nous avons un avocat au ciel. Et parce que le diable n'a plus de parole à donner contre nous, il a reçu ordre de quitter le territoire. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu saches que le diable a reçu depuis l'œuvre de la croix l'ordre de quitter le territoire de la vie de toute personne qui croit en son nom. Amen. Alléluia. Oui. Il a reçu un ordre de quitter le territoire. Le texte d'Apocalypse 12 dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Alléluia. Précipité. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut ici que chaque enfant de Dieu comprenne la puissance qui est dans le sang de Jésus, versé pour le pardon de nos péchés. Amen. Amen. Dieu nous a donné le sang de Jésus comme une arme puissante à utiliser contre le diable et son armée dans nos prières. Amen. Alléluia. Tu dois comprendre ça, peuple de Dieu. C'est par le sang de l'agneau qu'il a été précipité, l'accusateur. Amen. Alléluia. C'est par la puissance du sang de Jésus-Christ que Satan n'a plus trouvé de territoire, de place à occuper devant le trône de Dieu et dans ta propre vie. Alléluia. Amen. Par le sang de Jésus. Il te faut le sang de Jésus. Regarde quelqu'un, dis-lui, il te faut le sang de Jésus. Si tu as le sang de Jésus, dis-lui, j'ai le sang de Jésus. Alléluia. Si tu ne l'as pas, tu veux le sang de Jésus. Amen. Il te faut le sang de Jésus pour que ton âme soit purifiée de tout péché, afin que Satan n'ait plus le droit d'occuper les territoires de ta vie. Par le sang de Jésus, tu entres dans la famille de Dieu. Amen. C'est important d'entrer dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Le sang, c'est la famille, n'est-ce pas? Amen. Et c'est important d'avoir le sang qui assure la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le sang de l'homme est rempli de péché, de malédiction. Nous transmettons bien des choses qui sont désavantageuses de génération en génération. Alléluia. Les gens qui ont reçu l'héritage de maladies, des tas d'esprits, de problèmes dans la vie, par le sang qu'ils ont hérité naturellement. Alléluia. Mais Jésus est venu pour nous donner un sang nouveau. Un sang de victoire. Le sang divin. Le sang de Dieu lui-même. Alléluia. Qui écrase la tête du serpent et qui le fait précipiter du ciel. Alléluia. Il y a la victoire dans le sang. Quand tu as le sang de Jésus, tu es entré dans la famille de Dieu parce que Jésus est Dieu lui-même et par son sang, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit vient confirmer que tu es un enfant de Dieu, mais c'est par le sang que tu rentres dans la famille de Dieu. Le sang de Jésus. Amen. Et Dieu devient ton Père à ce moment-là. Et son sang coule dans tes veines. Et tu imites les œuvres de ton Père. Amen. Alléluia. Quelles sont ses œuvres? Il détruit toutes les œuvres du diable. Amen. Ce sont des œuvres de vérité, de droiture et de justice. Amen. Des œuvres de sainteté. Amen. Quelqu'un a-t-il le sang de Jésus dans ses veines ce matin? Alléluia.
Dans tes prières, quand tu reconnais la valeur de l'œuvre de la croix pour le pardon de tes péchés, et tu glorifies Jésus pour ce qu'il a accompli pour toi à la croix, c'est là que tu te mets en position d'autorité face à l'ennemi. Amen. Il n'y a pas d'autorité en personne, en qui que ce soit, qui ne reconnaît pas la validité de l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. C'est à la croix que le sang a coulé pour le pardon de nos péchés. C'est à la croix que lorsque le pardon de péché est accordé, la puissance de l'ennemi est vaincue. Et nous avons autorité maintenant contre l'adversaire qui nuit à nos vies. Amen. Alléluia. Ne cherche pas des formules magiques. Ne cherche pas des formules rapides. Tout se passe à la croix. Amen. Jésus a déjà tout accompli. Alléluia. Il n'y a pas d'autre formule de prière. Il n'y a pas d'autre arme que Dieu nous ait donnée. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Le sang de Jésus nous donne cette victoire. Alléluia. Si tu mènes un combat dans ta vie, utilise les bonnes armes. Toi qui es enfant de Dieu, tu es spirituel et tu dois comprendre que les armes avec lesquelles tu dois combattre ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas le diable te distraire, te tromper en mettant en vigueur des vains efforts physiques, émotionnels ou mentaux ou psychologiques ou je ne sais quoi. Invoque le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus sur ta situation. Plaide le sang de Jésus sur ta famille, sur ta maison, sur ton couple, sur tes enfants, sur tes finances, sur ta santé. Plaide le sang de Jésus. Sur tous les territoires de ta vie, sur tes pensées, plaide le sang de Jésus. Amen. Si tu es attaqué dans tes rêves, dans tes nuits, tu ne dors pas. Plaide le sang de Jésus. Alléluia, ne laisse pas le diable te nuire. Jésus a dit, et rien ne pourra vous nuire. Il a reçu ordre de quitter le territoire. Alléluia, amen. Et nous sommes les agents de Dieu pour faire implémenter l'ordre qui a été donné par le roi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand le gouvernement donne ordre de quitter le territoire, on envoie, alléluia, les forces de l'ordre. Je suis la force de l'ordre de mon Dieu. Je suis un administrateur du royaume de Dieu, ambassadeur. Alléluia. Et je ne vais pas tolérer le diable d'occuper le territoire que Jésus a conquis par son sang. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un, il faut plaider le sang de Jésus. Tu te demandais, mais comment je dois encore prier? Qu'est-ce que je dois encore faire? Alléluia. Reviens à la croix. La victoire se trouve là. Alléluia. La victoire se trouve au pied de la croix. Le sang est disponible. Alléluia. Amen. Amen. Tu te mets en position d'autorité face à l'ennemi. Quand tu reconnais la valeur de l'œuvre de la croix, et c'est alors que tu le fais précipiter en plaidant le sang de Jésus. Amen. Le diable a besoin d'être précipité de nos vies. Oui, parce qu'il s'élève en hauteur. Oui, il s'élève en hauteur. Et comme le texte dit, nous venons contre toute chose qui s'élève. Nous renversons. Alléluia. Alléluia. Tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ces paroles? Alléluia. Le diable a besoin d'être précipité de ta vie. Et c'est par le sang de l'agneau que tu peux le précipiter. Alléluia. Tu lui donnes ordre de quitter le territoire, comme l'a déclaré le Père. Ordre de quitter le territoire qu'il veut encore occuper dans ta vie. Quel est ce territoire que le diable refuse de quitter dans ta vie? Plaide le sang de Jésus. Alléluia. Tu en as reçu l'autorité. Amen. Maintenant, il y a une différence entre le fait d'être sous l'occupation de l'ennemi et être attaqué par l'ennemi. Quand tu es sous l'occupation de l'ennemi, c'est lui qui te dirige.
c'est lui qui contrôle le territoire de ta vie. Ça veut dire que le péché n'a pas encore été vaincu dans ta vie. Et tu as besoin de réellement donner ta vie à Jésus pour qu'il règne. Amen. Alléluia. Le diable ne peut pas occuper un territoire sur lequel Jésus est roi. Amen. Jésus n'est pas en partage de territoire. Quand il vient sur le territoire, le diable tremble. Amen. Quand Jésus marchait sur la terre, quand un démoniaque le rencontrait, les démons qui étaient en lui commençaient à trembler. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu es venu pour nous tourmenter avant l'heure? Il commençait à s'agiter, il tremblait, parce que Jésus était sur le territoire. Alléluia. Est-ce que tu considères la puissance de Jésus? Il faut qu'il règne dans ta vie. Il faut qu'il soit roi dans tous les territoires de ta vie, dans tous tes projets. Amen. Dans tes activités. Quand tu pries et tu demandes quelque chose au Seigneur, est-ce que tu lui demandes en sorte qu'il soit roi de ce que tu lui demandes? Ou c'est pour faire ce que tu veux avec? Alléluia. Amen. Alléluia. Ne pas donner la place à Jésus, la place du roi, ça équivaut à dire au diable, tu peux venir occuper le territoire. Quelqu'un doit occuper le territoire. Et c'est soit le Seigneur, soit le diable qui va le faire. Alléluia. Amen. Amen. Je ne vous entends plus là. Alléluia. Quelqu'un dit, Jésus règne. Règne dans ma vie. Sois réellement le roi de ma vie. Réellement le roi de mes projets. Réellement le roi de tout ce que je te demande. Alléluia. Amen. Afin que le diable ne puisse plus contrôler le territoire de ma vie. Amen. Donc, une personne qui est sous l'occupation de l'ennemi est assujettie. Elle est vaincue, elle est accablée, elle est dirigée par l'ennemi. Le péché est là, la dépression est là, les malheurs sont là, tous les signes des ténèbres sont là. Mais un enfant de Dieu peut être attaqué par l'ennemi sans être occupé par l'ennemi. Alléluia. Amen. Amen. Restez avec moi. Alléluia. Tu peux être attaqué par l'ennemi, mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne seras jamais sous le contrôle de l'ennemi. Alléluia. Amen. Quand tu es attaqué par l'ennemi, il tente, il te lance des pensées mauvaises en espérant que tu vas accrocher. Il espère que tu vas laisser grandir la mauvaise semence des pensées et des paroles qu'il envoie en toi. Alléluia. Il envoie des gens t'attaquer, des fois spirituellement, des fois émotionnellement, verbalement et même physiquement. Amen. Et tout ce qu'il espère, c'est que tu acceptes les choses qu'il te fait subir, comme si tu étais toujours sous son autorité et que tu cesses de croire le Seigneur et de lui obéir de tout ton cœur. Amen. Alléluia. Il veut que tu cesses de croire le Seigneur, que tu cesses de lui obéir et que tu cesses de le servir de tout ton cœur comme tu le fais. Amen. Quand l'ennemi tente, il tente afin de mettre un frein dans ton cœur par rapport au Seigneur. Et c'est subtilement qu'il travaille. Il ronge territoire après territoire, portion par portion, le territoire de ton cœur. Il veut que tu mettes un frein à ta foi. Amen. Un frein à ton engagement, à ta rigueur, à ta ferveur spirituelle, à ta fidélité dans toutes les voies du Seigneur. Un frein à ton obéissance.
Dis à ton voisin, ne le laisse pas faire. Alléluia. Il veut mettre un frein dans ton cœur par rapport à la parole de Dieu, par rapport à son Église et tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Et c'est parce qu'il essaye de récupérer du territoire dans ta vie pour te ramener sous sa domination et son contrôle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive dans ta vie, ne laisse jamais rien dérober ton cœur au Seigneur. Amen. Je vais le répéter. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la chose que tu traverses, que tu vis actuellement, veille à une chose, même si rien ne change dans ta situation, veille à ce que ton cœur ne soit jamais volé par rapport au Seigneur. Ne donne même pas 1% de ton cœur à l'ennemi. Ne laisse pas s'installer 1% de doute, 1% de peur, 1% d'incrédulité. Veille à ce que ton cœur soit tout entier, toujours au Seigneur. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Garde ton cœur plus que toute autre chose, dit le Seigneur. Car de lui coulent les sources de la vie. Alléluia. Dis à ton voisin, garde ton cœur, garde ton cœur. Le diable en a après le territoire de ton cœur ce matin. Ah, je ne connais pas le nom de ton problème, mais je connais le nom de son objectif. Il veut voler ton cœur. Garde ton cœur. Alléluia. La bataille que tu mènes n'est pas l'objectif, c'est ton cœur qui est l'objectif. Veille à ce que ton cœur demeure tout entier à ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Peu importe les difficultés, peu importe les incertitudes, peu importe les questions ce matin qui restent encore sans réponse, peu importe les problèmes qui restent encore sans solution, souviens-toi seulement de ceci ce matin, que tu as le sang de la victoire qui coule dans tes veines, et c'est par ce sang que tu finiras toujours victorieux sur les œuvres du diable. Alléluia. Dans le feu, il est là. J'ai dit, dans le feu, il est là. Dans la tempête, il est là. Le feu ne te brûlera pas et les grandes eaux ne te submergeront pas. Le lion aura le bec cloué. Ils ne pourront rien te faire. Ils peuvent monter leurs autels et faire leurs incantations et envoyer des malédictions. Mais aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Alléluia. Tu as le sang de la victoire. Ils peuvent verser tous les sangs de poules ou de je ne sais quoi sur leurs autels. Tous les sangs humains qu'ils veulent. Le sang de Jésus m'assure toujours la victoire dans les combats de ma vie. Alléluia. Frappe dans les mains, Église, pour le Seigneur. Oh, plaide le sang. Plaide le sang. Plaide le sang, alléluia, et tu sortiras indemne. Plaide le sang, alléluia, et le 4e homme sera avec toi dans la fournaise ardente. Alléluia, le diable jette contre nous des vents brûlants, des flèches enflammées, mais le Seigneur demeure autour de nous, un bouclier solide. Dans la nuit, il est là, comme dans le jour. Quand nous savons, il est là. Et quand nous ne le savons pas, il est là aussi. Parce que le sang agit. Alléluia. Alléluia. Es-tu couvert par le sang? Alléluia. As-tu la garantie de sa couverture dans ta vie? Demeure fidèle à l'alliance. Amen. Le sang de Jésus, c'est l'élément par lequel il a conclu une alliance avec toi. Amen. Quand tu désobéis à l'alliance, tu sors de la couverture du sang. Amen. Parce que tu romps l'alliance. Demeure dans l'alliance. Alléluia. Demeure dans l'alliance. Et le Seigneur sera toujours avec toi, quoi qu'il arrive dans ta vie. Parce que tu as le sang qui assure la victoire ce matin.
Amen. J'en ai fini pour aujourd'hui. Levons-nous ensemble. Merci Jésus. Alléluia. Et le Seigneur dit, même si ce matin, tu sais que tu as commis une faute et que Satan se présente pour t'accuser et t'humilier devant Dieu, ne fuis pas devant le Seigneur. Plaide seulement le sang de Jésus versé pour le pardon de tes péchés. Et le diable sera précipité. Il sera précipité du ciel et il n'aura plus de territoire pour pouvoir occuper dans ta vie parce que le sang parle en ta faveur. Alléluia. Amen. Nous allons prier en invoquant le nom de Jésus, en reconnaissant l'œuvre de la croix et en plaidant le sang du sacrifice versé pour le pardon de nos péchés. Nous allons le remercier face à toutes nos épreuves, les intempéries de nos vies, les situations douloureuses, les questionnements, les doutes. Nous voulons que tout cela soit couvert par le sang ce matin. Nous voulons demeurer dans l'alliance par le sang de Jésus-Christ. C'est son sang qui nous garantit toutes les bénédictions du royaume. C'est ce sang-là qui nous rappelle que les promesses de l'alliance, elles sont pour nous. Nous qui sommes enfants de Dieu, que nous sommes héritiers de grandes choses dans le royaume de Dieu. Et que nous n'avons pas à craindre ni à douter. Parce que tout ce qui est à Dieu est à nous. Nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Il dit, ne craignez pas, petits enfants. Le Père a jugé bon de vous donner tous les biens de son royaume.